Nous allons aujourd'hui étudier et démonter facilement cette affirmation islamique que le Coran n'a subi aucune transformation, qu'il n'y a aucun problème, le Coran qui est descendu du ciel est celui que les musulmans ont en 2026. C'est l'affirmation la plus fausse dans le monde islamique. Donc, sourate 20, verset 2. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Nous allons examiner en détail et nous allons voir que c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Le Coran a meulé le malheur parmi l'humanité. Donc première chose à savoir déjà, c'est que le Coran est descendu selon 7 harfs. Sahih Muslim 820a dit, le prophète me dit, Ubay, on m'a envoyé un message pour réciter le Coran dans un dialecte. Je lui ai répondu, facilite les choses à mon peuple. Donc on voit qu'au départ, Allah avait révélé le Coran dans un seul harf. La harf a été traduit dialecte, mais en arabe c'est harf. Donc le Coran a été révélé au début dans un seul harf, qui ne veut pas dire dialecte. Mahomet donc a demandé à ce que Allah lui facilite les choses. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le Coran en un seul harf, sans variation, est trop compliqué pour les êtres humains. Donc on m'a transmis une deuxième fois, qui devait être récité en 2 harfs. J'ai répondu de nouveau, facilite à mon peuple. On m'a transmis une troisième fois pour le réciter en 7 harfs. On m'a dit aussi, tu as fait une demande pour chaque réponse que tu as envoyée, que tu dois aller chercher auprès de moi. Donc voilà, après il a intercédé, il dit pardonne mon peuple, voilà, bon bref. Donc le Coran est descendu, la réalisation finale du Coran, c'est en 7 harfs. À quel moment cela a été donné? Aucune idée. Est-ce que les premiers versets qui étaient descendus étaient révélés en plusieurs harfs? Aucune idée. Qu'est-ce que c'est première harf? Aucune idée. Il y a 35 explications, 35 hypothèses pour expliquer ce que c'est un Coran en 7 harfs. Vous voyez la catastrophe que les musulmans vous cachent. Hein. Ils vous prétendent avoir un Coran qui est intouché, qui n'a pas bougé, qui est le même. Quand on leur demande mais qu'est-ce que c'est un Coran descendu en 7 harfs, ils ne savent même pas ce que c'est. Ils ne savent même pas ce qu'est le Coran initial. Et ils prétendent l'avoir en 2026. Bon, on va voir, on va continuer. Ce Coran donc qui a été enseigné avec des variations a amené des problèmes. On a l'exemple dans Al-Bukhari 2287 et Sahih Muslim 818, une dispute entre deux Quraysh. Quraysh, je vous rappelle, c'est une tribu d'Arabes. Il y avait plusieurs tribus, plusieurs clans à l'époque, et chacun avait plus ou moins des dialectes un peu différents. Donc là, on est sur deux Quraysh, donc deux membres de la même tribu, donc qui devraient réciter le même Coran. Si les variations, si les harfs sont des dialectes différents, il ne devrait y avoir aucun problème entre les membres d'une même tribu. Or, on s'aperçoit que Omar ibn al-Khattab, qui est Quraysh, et Hisham ibn al-Kim, qui sont Quraysh aussi, ont récité la même sourate, la sourate Al-Furqan, d'une façon différente. Omar donc a été consulté le prophète, on dit qu'il a amené Hisham ibn Hakim en le prenant par le col, et l'a amené à Mahomet qui a validé les deux récitations, en disant ce Coran a été révélé avec 7 variantes de lecture, Al-Aruf As-Saba. Employez celle qui vous est la plus commode. Donc on voit que c'est pas des variances dialectales dans ce cas-là, puisque les deux parlent le même dialecte. Donc après que Mahomet ait enseigné son Coran en 7 harfs, avec une abrogation, une révision, une harda chaque année, Mahomet est mort. Mahomet est mort. Les compagnons avaient commencé chacun à compiler son propre Moussaf, c'est-à-dire Coran écrit. Donc Ibn Masoud avait son Coran, 111 sourates. Ubay avait son propre Coran, 116 sourates. Aïcha avait fait compiler son Coran dans lequel elle avait rajouté certaines choses. Ali apparemment avait son propre Coran, qui était 3 fois la taille du Coran d'Othman, selon certaines sources.
Et Othman lui-même a fait la compilation coranique finale. Omar et Abu Bakr, lors de la bataille de Yamana, suite aux pertes des musulmans qui avaient mémorisé le Coran, des Hafiz, ont commencé à s'inquiéter et à se dire nous allons perdre le Coran. Si les personnes qui avaient appris le Coran par cœur continuent de mourir, on va perdre le Coran. Alors que Allah s'est engagé à garder le Coran. On voit que Omar et Abu Bakr ont manqué de confiance en Allah. Donc ils ont décidé, les premiers, de faire une compilation écrite du Coran. Ils ont missionné Zayd ibn Thabit pour aller rassembler ce Coran. Omar et Abu Bakr sont morts. Leur Coran a été laissé à la fille de Omar, Hafsa. Et ensuite est arrivé un autre problème, c'est que il y a eu continuation dans les récitations, c'est-à-dire chacun récitait le Coran à sa façon. Les différents compagnons étant été mutés dans différentes régions d'Arabie, à Koufa, Médine, à la Mecque. Ibn Masoud était à Koufa par exemple, et il récitait lui son propre Coran. Ce qui fait que les musulmans commençaient à se disputer. Moi je récite selon le Coran d'Ibn Masoud, moi je récite selon le Coran d'un tel, et donc il commençait à y avoir des disputes. Chacun disait que les autres étaient des mécréants. Donc Othman a pris une décision radicale, c'est de détruire et d'imposer un seul Coran, appelé le Coran d'Othman, qui se présentait apparemment quelque chose sous cette forme. Ce Coran a été écrit en plusieurs versions, 5 ou 7, selon les sources islamiques, et se contredisent tout le temps, partout, sur tous les sujets, et était à peu près sous cette forme, c'est-à-dire il n'y avait pas ce qu'on appelle les harakat, ni les nukat, c'est-à-dire il n'y avait pas les voyelles, ni les points diacritiques, virgule, les points et tout ça. On voit qu'il n'y avait pas non plus de titre de sourate, et que, voilà, très peu d'éléments. Voilà quel était le vrai Coran. Ce Coran ne suffisait pas pour avoir une récitation unique. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. Prenons la racine. Vous voyez qu'il n'y avait pas les voyelles. Dans les Corans, vous voyez qu'il n'y a pas les voyelles. Donc, par exemple, la sourate 1, verset 3, il y a la racine MLK. MLK. Maliki Yaoundi Al-Din. MLK. Ok. Si tu prends la lecture de Azim et Al-Kifsai, je vais vous montrer après plus tard qui sont ces personnages, c'est des Corans donc d'une certaine région d'Arabie, tu vas lire Maliki. On voit qu'il y a sur la harakat, sur la voyelle A, on voit qu'il y a un prolongement, ça fait un redoublement. Maliki. Et ça donne le possesseur, maître du jugement. Si tu fais la lecture du Coran selon Nafi, selon Ibn Kathir, Abu Amr et les autres, c'est-à-dire la récitation du Coran de la région de Médine, de la Mecque, de Bassora, tu vas te retrouver avec un A simple. Maliki Yawmi Din, le roi du jour du jugement. Vous voyez que sur une racine consonantique, il peut y avoir deux récitations. Maliki. Selon la récitation, selon le Coran, selon la région que tu vas choisir, le sens du mot va complètement changer. De possesseur, tu passes à roi. Alors là, dans ce cas-là, la variance n'est pas très grave si tu l'appliques à Allah. Allah est à la fois le roi et le possesseur. Mais si tu appliques ça à un homme, si tu es dit un homme, il est le roi des chèvres et le possesseur des chèvres, le maître des chèvres, c'est quand même pas pareil. Être propriétaire d'une chèvre et roi des chèvres, c'est pas le même concept. Dans un autre cas, vous allez voir que c'est beaucoup plus grave. Je vais vous montrer la sourate 30, verset 2. Les traducteurs ont bugué sur ce verset. Une traduction dit « les Romains ont été vaincus » et une autre traduction va dire « les Romains ont gagné ». Complètement, deux traductions complètement opposées. Donc est-ce que les traducteurs sont fous ? Pas du tout. C'est qu'en fait, il y a bien un problème avec la racine, avec l'écriture en arabe de ce verset. Vous voyez que là, l'écriture a les points diacritiques. Donc il y a, on peut traduire d'une certaine façon, mais au départ, rappelez-vous que le Coran dit d'Othman était décrit sans
les voyelles. Ce qui donne écrit ça, qui est en racine consonantique, donc le gain, le lam et le bas. Le gain, le lam et le bas. Et le problème, c'est que cette écriture peut vouloir dire deux choses. C'est ce qu'on appelle une homographie parfaite. Homographie, c'est-à-dire un sens complètement différent avec une même écriture. Je vous donne un exemple. En français, il se gare à la gare sans crier gare. Le mot gare s'écrit 3 fois de la même manière, mais un sens complètement différent. Ce qu'on appelle une homographie parfaite. Là, on est dans le cadre d'une homographie parfaite. Ce mot, tel qu'il est écrit, peut avoir deux sens complètement différents. Et ces deux sens sont très simples. Si tu rajoutes comme voyelle le G, le L et le B, si tu rajoutes un A et un A, ça va donner Galabat. Ils, elles, ont vaincu. C'est ce qu'on appelle la voix active. On construit une voix active en arabe en rajoutant 2 fois un A. Si tu rajoutes un OU et un I, tu passes à la voix passive. À la voix passive, ça devient ils ont été vaincus. Donc dans le premier cas, si tu rajoutes 2 voyelles, 2 A, ça fait les Romains ont vaincu. Et si tu choisis la voix passive, si tu rajoutes un U, un A, ils ont été vaincus. Le ta à la fin du mot signifie le passé. C'est un événement qui est survenu dans le passé. Donc vous voyez, il y a 2 constructions possibles qui étaient possibles dans le Coran d'Othman. Puisque le Coran d'Othman n'avait pas les harakat, n'avait pas les voyelles. Donc si tu mettais 2 voyelles, 2 A, tu te retrouvais avec ils ont vaincu. Si tu mettais un U et un I, tu te retrouvais avec ils ont été vaincus. Une voix active et une voix passive. Ok ? Donc le problème, si tu donnais le Coran d'Othman à un arabe, il serait incapable de te dire si les Romains ont été vaincus ou ont vaincu. Alors cette traduction, cette lecture, ces 2 lectures, c'est-à-dire la lecture numéro 1 qui dit que les Romains ont vaincu et la lecture numéro 2 qui dit que les Romains ont été vaincus, se retrouvent dans 2 lectures différentes. Al-Razi Al-Alouzi mentionne qu'il existe 2 lectures pour ces versets et que chacune a été révélée séparément. Donc ces 2 lectures ont bien existé. Ceux qui ont traduit, donc les Romains ont gagné et ceux qui ont traduit les Romains ont été vaincus, se basent sur 2 lectures du Coran, 2 récitations du Coran qui existaient du temps de Mahomet. En plus, les circonstances de descente de ce verset sont différentes. La première révélation, lecture numéro 1, aurait eu lieu à la Mecque après la défaite des Byzantins. C'est la lecture la plus courante, celle qu'on trouve en général dans les Corans. Goulibati furent vaincus et Sagal Bilioun seront victorieux. C'est la lecture numéro 1. Ils ont été vaincus et ils seront victorieux. C'est une des lectures. C'est celle qui a été retenue. Mais il y a une deuxième lecture, qui est d'ailleurs présente dans les hadiths, qui, elle, ce verset aurait été révélé à Médine lors de la bataille de Badr. Donc vous voyez que le même verset, on ne sait pas réellement quand est-ce qu'il aurait été révélé. Un dit à la Mecque, le dit à Médine, lors de la bataille de Badr. Et Al-Tirmidhi rapporte donc Galabati ont vaincu et seront vaincus. Sayugladoun. Donc Al-Tirmidhi, tafsir d'Al-Tirmidhi, hadith numéro d'Al-Tirmidhi 3192 et les différents tafsirs rapportent qu'il existait bien une seconde lecture, un autre Coran, qui disait bien donc que les Romains avaient gagné et ensuite perdront. Vous voyez qu'il y a les 2 lectures, 2 circonstances de descente complètement différentes sur ce même verset. Alors la deuxième lecture a été classée Kirat Shadda, c'est-à-dire Kirat récitation non authentique, ils l'ont supprimée, ils ont dit qu'elle n'était pas valable. On verra plus tard comment est-ce qu'on arrive à déterminer que des lectures sont vraies ou sont fausses. Mais voilà, donc il faut savoir que la Sourate 30 verset 2, il y avait 2 possibilités, 2 lectures. Soit les Romains avaient gagné, soit les Romains avaient perdu. Donc nous avons vu que
le Coran tel qu'il a été écrit à ses débuts ne comportait ni voyelles ni consonnes. Le Coran a ensuite évolué. On a commencé à, pour éviter ce genre de divergence, ce genre de récitation différente, on a imposé donc différents Corans. Donc la première façon de procéder, ça a été de mettre des points rouges lorsque on avait une fatta. Lorsqu'on avait un son A, on mettait un point rouge au-dessus de la consonne. On mettait un point rouge dessous lorsque on était en présence d'un son I. C'est-à-dire quand tu récitais le Coran, que tu faisais face à un son A, tu mettais une lettre rouge au-dessus de la lettre, un point rouge au-dessus de la lettre. C'est pour ça que vous trouvez certains codex islamiques avec des points et pas avec des voyelles. On mettait un point rouge donc, en dessous pour manifester un I et on mettait un point rouge devant la lettre pour manifester un OU. Voilà. Donc c'était la méthode des débuts pour essayer de différencier les différentes lettres. Okay, je vous rappelle que avec un Coran écrit seulement avec des consonnes, on ne peut pas discerner certaines lettres. D'accord ? On ne peut pas discerner, faire la différence entre un B, un T, tout ça, parce que justement, ces lettres sont différentes à cause d'un point. Je vais vous montrer ça 2 secondes. Hop. On va lancer un clavier arabe en ligne. Regardez, vous voyez ? Beaucoup de lettres ne sont différenciables que par rapport à un point. Par exemple, le H et le J, c'est juste l'emplacement du point qui fait la différence. Le T, le B, pareil. Le G et le G', bon là ça peut être pareil. Le F, le Q, le Z, le T, le D, le S. Vous voyez que toutes ces lettres ne se différencient que par rapport à un point. Donc je vous rappelle que le Coran d'Othman était écrit donc sans ces points, ce qui faisait qu'il était impossible de discerner les lettres. Il fallait vraiment connaître la récitation par cœur. Donc en premier, donc les points noirs et tout ça ont commencé à être introduits. Les points noirs, les points rouges, pardon, au-dessus des lettres et à côté des lettres ont commencé à être introduits. Et ensuite, donc, ils ont commencé à introduire des voyelles courtes. Fata, Kasra et le Damma. Ok ? Fata, Kasra et Damma. Vous le trouvez là. Vous avez là un Damma. Là, vous avez un Kasra. Voilà, toutes les voyelles sont là. Okay, donc après une certaine époque, on a commencé à rentrer des voyelles, introduire des voyelles dans le texte coranique pour essayer de le figer. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on a trouvé certains codex, par exemple le codex Petropolitanus. On va vous montrer une photo, codex Petropolitanus, donc qui se présentait sous cette forme. Et donc c'est assez intéressant de l'étudier, parce qu'on s'aperçoit que ce codex incorpore des Kirat Shadda. Je vous rappelle, Kirat Shadda, c'est des versions non officielles du Coran. Je vous rappelle qu'il existe 10 récitations officielles du Coran, appelées des Kirat, officielles, authentifiées. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a des savants qui sont intervenus, qui ont dit oui, cette récitation, on l'accepte, non, cette récitation, on ne l'accepte pas. Toute récitation non acceptée devenait une kirat dite shadda. Donc, le codex Petropolitanus comportait des kirat shadda et ne correspondait à aucune des récitations coraniques authentiques. Donc, on voit qu'au début de l'islam, il existait toute forme de Coran avec des récitations authentiques et non authentiques. À aucun moment, on ne voit Allah intervenir dans quelque domaine que ce soit. Parce que dans les débuts de l'islam, on se rend compte que voilà, il y avait des grosses différences dans tous les Corans qu'on trouvait. Un exemple, dans la sourate 2, verset 275, il était écrit dans le Coran officiel: Illa
Kama Yakun. Soit 2, verset 275, on va y aller. Soit 2. Soit 2. Verset 275. Hop. Il est écrit: ceux qui mangent, entre parenthèses, pratique de l'intérêt usurière ne se tiennent, et entre parenthèses, on va marquer au jour du jugement dernier, entre parenthèses. Alors pourquoi il y a cette parenthèse? C'est simple, c'est que ce jour du jugement dernier n'est pas dans le Coran d'Othman. Dans le Coran d'Othman, il y a écrit simplement Illa Kama Yakun, si ce n'est que l'on se tient. En français, en bon français, ceux qui mangent l'intérêt ne se tiennent. Ça s'arrête là. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, le Coran d'Othman, officiellement, c'est que ceux qui mangent l'intérêt usuraire ne se tiennent. Ne se tiennent, ok? Donc on voit qu'il y a un problème. Mais dans le Coran Petrosianus, donc il y a écrit Illa Kama Yakum Yam Il-Kiam. Si ce n'est comme se tient le jour de la résurrection. Donc on voit que le Coran Petrosianus apporte une information supplémentaire qui dit que ça se passe au jour du jugement dernier. Ça complète bien la phrase. Sauf que cette récitation n'est pas dans le Coran d'Othman. Au jour du jugement dernier n'est pas dans le Coran d'Othman, ce qui en fait une kirat dite shadda. Shadda. Kirat dite shadda. Donc non authentique, donc rejeté. Vous voyez, ce Coran en plus se présente de très fortes concordances avec le Coran d'Ibn Masoud. Ensuite, donc, il a été gratté. On a gratté le scriptio supérieur. On a réécrit dessus, donc le scriptio inférieur, oui, a été gratté, et on a réécrit sur le scriptio supérieur, donc au-dessus, une version plus conforme avec le Coran d'Ibn Masoud. Donc, dans ce codex Petropolitanus, on se rend compte que tous les problèmes du Coran s'y retrouvent. Des versions non authentiques, des récitations non authentiques, des modifications, un Coran d'Ibn Masoud transformé en Coran d'Othman. Donc là, rien que là, normalement, l'affirmation du non, le Coran n'a jamais été modifié, ça devrait s'arrêter. Donc pour résumer, le Coran qui descend du ciel a eu plusieurs étapes très importantes. Le Coran d'Othman, donc il a imposé son Coran, Othman a imposé son Coran sous la forme d'un rasme. Il n'y avait pas de voyelle ni de point diacritique. Okay, après lui, donc il y a Azadjal, Abd al-Malik et d'autres personnages qui ont apporté des modifications au Coran d'Othman. Ils ont pointé, ils ont rajouté des voyelles, ils ont changé des lettres. Les sources authentiques, les historiens nous rapportent que Azadjal aurait introduit des modifications dans le Coran d'Othman. Certaines sources disent même qu'il aurait fait détruire ensuite le Coran d'Othman. Ensuite, un personnage fondamental est intervenu qui s'appelle Ibn Mujahid, qui a imposé 7 lectures officielles du Coran. En l'an 322 de l'Hégire, donc en 934. On est 3 siècles après la mort de Mahomet. Vos Corans, la majeure partie de vos Corans récités, ont été canonisés, imposés 3 siècles après la mort de Mahomet. Et ensuite est intervenu notre personnage, Ibn al-Jazari, qui a imposé 3 autres lectures officielles, ce qui fait que ça porte le nombre de lectures officielles du Coran à 10, qui lui donc les a imposées en 798-799 de l'Hégire, soit en 1396-1397. Donc on est très loin de l'époque de Mahomet. Vous voyez ? Donc on va prendre le cas d'Ibn Mujahid, on va voir un peu comment il a procédé. Est-ce que c'était un prophète? Est-ce qu'il a reçu la visite de Djibril ou d'Allah qui aurait dit voilà les Corans qui sont officiels? Pas du tout, pas du tout. Ibn Mujahid, donc avant Ibn Mujahid il existait une multitude de variantes de récitation. Certains en recensent 1459. Il y avait 1459 variations Coran différents. Ibn Mujahid va accomplir un acte de canonisation, purement et simplement. Il va décider quelle
récitations gardées. Il va restreindre et normaliser les lectures en sélectionnant 7 récitateurs officiels au 9e siècle. On appelle les 7 lectures ou kirat. Voilà. Voilà ce que Ibn Mujahid a fait. Alors quelle était sa méthodologie? Comment est-ce qu'il a accepté des kirats? Alors il fallait que le récitateur, celui qui a transporté cette récitation authentique, l'imam de la région, connaisse bien la grammaire et la jurisprudence. Donc pour qu'une lecture soit considérée comme authentique, il fallait que l'auteur, celui qui les récite, ait une bonne connaissance grammaticale et de jurisprudence. Ibn Mujahid existait que le lecteur du Coran connaisse la grammaire arabe pour des raisons d'exactitude, qu'on appelle l'irabe. L'irabe d'ailleurs qui, elle aussi, la grammaire arabe s'est construite après le Coran, bien après le Coran. Hein, c'est la grammaire arabe qui a fixé l'interprétation du Coran aussi. Encore quelque chose d'important à savoir. Donc première des conditions, il faut connaître la grammaire et la jurisprudence. Deuxième condition, la plus importante, il faut qu'elle soit en concordance, c'est-à-dire que la récitation authentique, il faut qu'elle soit conforme avec le ras othmanien. Il ne faut pas qu'il y ait de voyelles, de consonnes, pardon, qui soient différentes. Et là, il y a des problèmes, notre des problèmes, c'est qu'il y a certaines récitations authentiques dont les consonnes diffèrent. Les savants expliquaient ça en disant que Othman, lorsqu'il a compilé son Coran, on aurait fait 5 ou 7 versions qu'il aurait ensuite envoyées dans les différentes régions d'Arabie, et les scribes auraient fait des erreurs en copiant ces manuscrits. Donc il ne faut pas s'étonner si le manuscrit de Koufa, si les récitations coraniques de Koufa présentent des divergences avec les récitations de Médine et de la Mecque. S'il y a des différences de consonnes, normalement le Coran aurait dû être rejeté, et là dans ces cas-là, donc les savants en ont déduit qu'il y a eu des erreurs de copie entre les différents Corans de Othman. Donc la deuxième condition pour qu'un Coran soit authentique, il faut qu'il soit en concordance avec le ras othmanien. Et il faut que donc ça soit une récitation dite mutawatir, celle qui a été transmise par beaucoup de personnes. Il y a eu des récitations devant des chèques, voilà, il faut qu'il y ait suffisamment de personnes qui valident cette récitation. Donc voilà les 3 conditions, la méthodologie avec laquelle Ibn Mujahid va sélectionner des récitations coraniques. Donc la canonisation orale du Coran est basée sur 2 personnages, donc Ibn Mujahid et Ibn al-Jazari. J'en ai parlé un peu plus tôt. Cette canonisation orale donc, est quasiment la méthodologie qui a été appliquée est identique à celle des hadiths. On va identifier des transmetteurs, on va identifier des personnes fiables. Je vais vous montrer les imams donc, qui ont été choisis. Donc pour Médine, 2 imams ont été choisis, Nafi al-Madani, Nafi de Médine, Abu Jafar de Médine. Parmi ces 2 imams ont été sélectionnés ce qu'on appelle 2 riwayat, de rawi, de récitateurs, Kaloun et Warsh, donc qui ont donné le Coran de Kaloun et le Coran de Warsh. Pour le récitateur, pour l'imam, Abu Jafar al-Madani, donc Ibn Wardam et Ibn Jamaz ont été sélectionnés. Pour la Mecque, la région de la Mecque, donc un seul imam a été sélectionné, Ibn Kathir al-Makki, qui a donné donc avec 2 rawi, al-Bazi et le Kunbul. Et ainsi de suite. Donc ensuite Bassora, Abu Amr, Yacoub, Koufa, Azim al-Koufi, Asma al-Koufi, al-Kisai, Khalaf al-Bazar. On voit que Koufa, ils ont plus de récitateurs. La Mecque, ils ont beaucoup moins de récitateurs. Et à Damas, Syrie, donc Ibn Amir, avec pour 2 rawi, donc Hicham et Ibn Dawak. Voilà la récitation d'Hicham et la récitation d'Ibn Dawak. Donc vous voyez que le Coran de Hafs, qui est le Coran majoritaire, dont on parlera un peu plus tard, donc, est une récitation qui est issue de l'imam Azim al-Koufi et qui a été faite dans la région de Koufa. Okay, donc voilà les récitateurs, les imams qui ont été choisis et leurs différents par région donc, et avec leurs rawi, leurs récitateurs qui ont été choisis, qui ont donné des Corans. Ibn Mujahid, donc ces imams, donc comment est-ce qu'ils ont
construit leur récitation. Leur récitation est construite donc sur des compagnons, sur certains compagnons qui étaient soi-disant qualifiés plus que d'autres sur la récitation coranique. Et ces multiples récitations étaient ensuite diluées, enfin étaient ensuite triées en faisant ce qu'on appelle un ikhtiyar, c'est-à-dire un choix méthodologique de l'imam. L'imam donc écoutait différentes récitations de différents tabi'in, différentes personnes qui rapportaient les récitations des compagnons. Et ensuite, donc, il choisissait quelle récitation, il choisissait de mélanger les récitations. Une fois que l'imam était arrivé à maturité, il opérait ce qu'on appelle un ikhtiyar, un choix rigoureux. Il décidait de fixer sa propre méthode d'enseignement en sélectionnant les voix, les transmissions qu'il jugeait les plus fortes, les plus fluides parmi tout ce qu'il avait reçu. Donc on voit, on voit que c'est du bricolage humain. Les imams ont décidé de faire un mélange, de garder des récitateurs, de faire choisir par exemple trois compagnons et mélanger donc leurs récitations. Choisir qu'est-ce qu'on gardait de l'un, qu'est-ce qu'on gardait de l'autre. Donc Ibn Mujahid au départ, donc toute personne effectuait des iktikars, c'est-à-dire toute personne choisissait sa récitation, choisissait de la mêler avec d'autres récitations. Ibn Mujahid donc a effectué un ikhtiyar institutionnel, c'est-à-dire il a fait un ikhtiyar, un choix, pour empêcher tout choix dans le futur. Avant Ibn Mujahid, la lecture des Corans n'était pas figée à cette tradition. Les savants et les grands savants récitateurs des premiers siècles exerçaient librement leur ikhtiyar. Ils choisissaient leur propre récitation. Arrivé à un certain niveau de maturité, ils choisissaient ce qui est récité. Mais après, donc Ibn Mujahid, c'est terminé. On ne peut plus, il a mis fin à l'ikhtiyar individuel des lecteurs. On peut dire même qu'il a utilisé l'ikhtiyar pour interdire l'ikhtiyar. Tout ça, c'est dans son Kitab al-Saba, le livre de Ibn Mujahid. Pour faire respecter cela, comment est-ce qu'il a imposé ces 7 récitations? C'est là que ça devient intéressant, c'est qu'il a utilisé le pouvoir abbasside. Le califat était abbasside à l'époque, je ne vous fais pas la liste différents califes, les Omeyyades, les Abbassides, tous les autres là. Mais voilà, donc il a utilisé le pouvoir pour imposer sa récitation. Il a même fait frapper certaines personnes, il a mené des procès comme par exemple Ibn Shanabou, j'en parlerai peut-être plus tard, et Ibn Miksan. Il les a fait fouetter pour qu'ils renoncent à la récitation du Coran d'Ibn Mas'ud. Quand même assez terrible. Vous avez trahi la parole sacrée! Subissez ma colère!